RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024. Et si je précise, 4 fois champion du monde et champion d'Europe, David, c'est ça? C'est ça. Bravo. Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Merci, ça me fait plaisir. Alors, tout à l'heure, il y aura peut-être un défi parce que Bruno Pomar, le lutteur, Ça fait un moment que depuis ce matin. Je vois bien qu'il s'énerve. Il s'énerve. depuis Alors, il s'énervait tout seul. Maintenant, on va voir s'il continue à s'énerver face à vous, David. En général, ça se calme. Hein. Ça se calme, oui. Oui, oui, ça. oui. Alors, parce qu'on m'avait pas dit qu'on tirait pas dans la même catégorie. Moi, j'étais à 68 kilos. Visiblement, on n'est pas. Voilà, et c'est pour ça que ça va se calmer. Ça va se calmer. David Douillet, nous sommes à 1 an d'un événement considérable. On le vit qu'une fois dans sa vie lorsqu'on est. Non, notre génération va le vivre, mais plein de générations ne l'ont pas vécu. Les Jeux à la maison. Est-ce que la France sera prête? C'est ce que pense Emmanuel Macron. Il l'a dit aujourd'hui. Est-ce que vous pensez? Vous êtes optimiste? Moi, je suis très optimiste parce que pour avoir participé à plusieurs Olympiades, et ça, pour ma part, ça a démarré à Barcelone, j'ai vu malheureusement des villes qui n'étaient pas prêtes. Sans les citer, nos amis grecs, lorsqu'on est arrivé pour faire les Jeux là-bas en 2004, quand il fallait se garer dans les parkings attenant aux infrastructures sportives, il y avait tout le décorum pour faire croire que ça allait bien, mais en réalité, l'envers du décor, c'est que le béton était encore poussiéreux. Oui. Donc voilà, et par manque de moyens, très clairement. Donc en fait, les Jeux sont prêts et seront prêts quand l'assise économique et financière qui prépare tout ça est là et est bien gérée. Ce qui est le cas avec Tony Estanguet, je vous assure que son cheval de bataille, c'est justement et précisément de maîtriser tous ces coûts et de faire en sorte que tout aille bien là où il faut que ça aille, sans débordement, sans fuite non plus, parce que ça peut être sur des milliards, ça peut vite se dérober. Et à ce que la livraison des infrastructures, l'organisation à tous les niveaux, que ce soit en termes de bénévolat, de professionnels de la sécurité, etc., soit au rendez-vous pour que les Jeux soient prêts. Et il n'y a pas un voyant qui passe au rouge aujourd'hui, tout va bien. Là, on estime le budget à 8 milliards. Au départ, on était parti sur 6, on est à 8 milliards, financé en partie par le privé, notamment les sponsors. On a en grande partie. Voilà, LVMH d'ailleurs a rejoint et sera un sponsor premium. Et puis aussi la force, c'est qu'on avait beaucoup d'infrastructures déjà présentes. On n'a pas eu à tout construire comme d'autres villes. Exactement. La part de l'État va se situer aux environs d'1,5 milliard sur cette affaire-là. Mais c'est pas 1,5 milliard à fond perdu. Ce sont dans des objets qui vont rester. Si on parle simplement de la Seine-Saint-Denis et de l'aménagement de ce département qui en a grandement besoin, c'est 4000 logements qui vont rester, c'est des piscines qui vont être rénovées, des infrastructures sportives qui seront pérennes, des transports aussi, des transports, etc. Voilà, c'est pas à fond perdu, ça faut bien que les gens le comprennent. Le reste, c'est du financement privé et pur privé. Alors, il y a la billetterie qui est là aussi pour arranger tout ça. Alors, parfois aussi, on pourra en parler. On s'étonne parce qu'on a vu les tarifs, on a parlé dans les grandes gueules, 900 € pour assister à telle ou telle compétition. On dit que c'est quand même très très cher. Ce ne sont pas des jeux forcément populaires. Oui, mais enfin, si, les jeux... On voit toujours la petite tache au milieu du tableau, voilà. Et c'est un peu ça, cette affaire de prix, parce que on parle pas des millions de places qui sont tout à fait abordables. Il reste, paraît-il, des places à 24 €. Bien sûr, exactement. Et on focalise sur les places les plus chères. Bon, bah oui, on a un événement qui pour la dernière fois est venu au siècle dernier, en 1924, il y a 100 ans. Les Jeux, on essaye de maîtriser les coûts et on y arrive jusqu'à maintenant et tout va bien. On n'est pas utopiste, quoi. À un moment donné, il faut économiquement que ça tienne. Et on est lucide et pragmatique. Et l'équipe de Tony, elle l'est. Et ces places ne concernent qu'une toute petite partie des spectateurs qui viendront dans les stades. Alors, question. Qui veut poser question? Frédéric Farah. Par rapport à l'inquiétude qu'on exprimait tout à l'heure sur les transports, la capacité de pouvoir accueillir et qu'on sent qu'il y a une saturation dans le projet qui est le vôtre, dans l'organisation, etc. Est-ce que c'est une variable clé, inquiétante, qui inquiète pas? Comment vous percevez? Il faut transporter les athlètes, il faut transporter le public, et il faut que tout fonctionne. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, il y a une inquiétude par rapport à votre organisation? Alors, c'est clé et il n'y a pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 100% des sites, 100% des transports sont actés et organisés. Les voies olympiques telles qu'on les connaît, telles qu'on les a connues dans les autres villes, elles seront là pour acheminer les officiels, les professionnels qui ont besoin de travailler sur chaque site, des voies qui sont plutôt rapides.
et les moyens de transport sont déjà allotis. Donc voilà, il n'y a aucun sujet là-dessus. D'accord. Bruno Heureusement Poncet. d'ailleurs. Alors, je vais faire attention à ce que je dis, parce que j'ai les mains de David Douillet sous les yeux depuis tout à l'heure. Et là, je vois T'as des peur, trucs bah comme oui, t'as peur, c'est extraordinaires. normal. Ah ouais, là vraiment. je suis à Alors, côté de vas-y, moi. parle des transports alors. Ouais, alors moi, je trouve que je vais te tutoyer parce que tu fais partie de la maison, donc on est collègues. Moi, je trouve que tu es un peu optimiste parce que tu vois, c'est pas. Moi, je pense que, ouais, effectivement, les infrastructures, tout est là. Sauf que c'est l'organisation, le vrai problème. Et moi, pour travailler dans les transports, moi, je sais qu'aujourd'hui, tu vois, pour faire rouler les trains et les métros dans Paris, en région parisienne, c'est déjà compliqué en temps normal. Et avec un afflux de personnes, en plus dans une période où normalement les gens sont en vacances. Et là, on en a discuté avec des policiers, on a discuté avec plein de gens. Tu es en train de dire à des gens qu'ils n'ont pas le droit de prendre des vacances de juin à septembre parce qu'il faudra faire tourner des trains, il faudra mettre des policiers, il faudra mettre sauf qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas contraindre les gens. Et donc, moi, je trouve que d'un point de vue organisationnel, on a un vrai problème. Et puis, tu vois, en plus, ça va te faire plaisir ce que je vais te dire, mais moi, je trouve que l'état actuel de Paris, moi, m'enclin pas à être optimiste parce que tu vois, aujourd'hui, quand tu circules dans Paris en voiture, moi je fais de la voiture, de la moto, je fais les transports tous les jours et je me rends compte que mais il va falloir quand même ripolliner sévère pour remettre tout ça d'aplomb parce que là aujourd'hui, t'as l'impression que c'est un champ de mine et en même temps, tu vois, tu sais que c'est dans les derniers travaux avant les JO. Mais en réalité, tu réponds à la question. Bien sûr que les Jeux ne sont pas la cause de tous les travaux qu'il y a dans Paris aujourd'hui, évidemment, Non. et tous les problèmes de transport qui existent, forcément, et heureusement. Mais Paris est en train d'opérer une vraie mutation pour justement que tout soit prêt au jour J. On est en pleine préparation. Il y a encore un an. On est en pleine Il y a encore un an, construction. Non, ça va se faire. Et puis, je vais te donner l'exemple de Sydney. Sydney, on est en 2000. Lorsque je suis arrivé là-bas, et c'est le Grand Paris qu'il faut qu'on... En fait, la clé, elle sera là aussi. Et c'est ce qui est en train de s'opérer petit à petit. On avait l'impression que chaque individu faisait partie de l'organisation des Jeux Olympiques. Lambda, dans la rue. C'est-à-dire que si tu demandais ton chemin, tu étais paumé, etc., les gens t'amenaient jusqu'au point où tu voulais aller. Les gens étaient d'une ouverture, d'une gentillesse et puis d'une bienveillance extraordinaire. Mais ça, c'est la France. Et les Français en général, je trouve. Tu vois ? Et si on l'a perdu un petit peu, les Jeux vont nous redonner l'occasion de le retrouver. Non mais David, t'as raison. Et ça, c'est Il y aura de toute manière l'enthousiasme. Alors forcément, un an avant, il n'y a pas forcément beaucoup d'enthousiasme. On voit un peu que les problèmes. Normal. Mais cet enthousiasme va s'installer. Oui, patriotique, peu à peu. le côté patriotique. Je suis d'accord. David, Le côté patriotique, c'est-à-dire qu'on a envie que ça marche. Parce bien que sûr. Moi j'entends ce que dit David, mais regarde là, t'attends quand même. Enfin, tu vois, c'est pas. Moi, j'invente rien. T'as Pécresse. T'as Hidalgo qui dit ça serait bien que les Parisiens vous barriez de Paris parce qu'on aura besoin de mettre d'autres gens à votre place. Non. Quand t'entends ça, comment tu veux qu'après nous on se dise on va rester là parce qu'on va aider. Moi je suis d'accord. Moi demain de toute façon je partirai pas parce que je travaillerai à cette période-là. Mais moi je dirais aux gens, bien sûr que le mec qui va me demander son chemin pour aller à Saint-Denis, je pourrais l'aider et tout. Mais quand tu commences à dire aux gens mais barrez-vous de Paris parce qu'on a besoin de mettre d'autres personnes à votre place, tu crois que les gens vont être enthousiastes? Sois pas tout pessimiste, Bruno. C'est pas comme ça. On n'est pas dans cette caricature-là. C'est pas vrai. Moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est que les deux se parlent. Elles travaillent ensemble. Tu vois, c'est plutôt encourageant. Oui. Elles sont de deux formations C'est pas gagné, différentes. Plus le gouvernement. Et c'était pas gagné. Il y a encore une autre Elles arrivent à pas se parler. gagné. Elles arrivent à se parler. Bien sûr. Oui. Bah, écoute, hier, on a passé la journée sur justement une manifestation pour faire ce grand démarrage d'un an avant les Jeux. Et il y a une vraie complicité. Et elles sont là, toutes les deux, et pas que. Il n'y a pas qu'elles. Il y a des présidents de département, il y a des maires, etc., qui n'ont de cesse, et quelles que soient les couleurs politiques, qui n'ont de cesse que l'événement se fasse bien dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est encourageant. Alors on continue d'en parler. La France sera-t-elle prête dans un an? Sécurité. Dans un an, ce sont les JO. Et pour marquer le coup, David Douillet face au GG. À tout de suite avec vous, 32-16. Il y a Fred qui est avec nous. Bonjour Fred. Bonjour. Vous vouliez poser une question directe à David? Oui, bonjour David. Et Bonjour Fred. Honoré de... Pardon, monsieur Douillet. Non, David. Ok, merci. Je suis honoré de vous parler parce que à la fois votre carrière sportive et extra-sportive est excellente. En fait, ma question, elle est assez simple. Aujourd'hui, on est à un an des Jeux. Et il y a des sportifs qui sont d'ores et déjà qualifiés, d'autres qui sont à la recherche du ticket. Comment se prépare-t-on? Est-ce que ceux qui sont déjà qualifiés, parce que évidemment il va y avoir des compétitions d'ici les Jeux, est-ce qu'on lève un peu le frein et pour les autres qui ne sont pas encore qualifiés, est-ce qu'on met un coup d'accélérateur?
Bah, vous avez un peu répondu à la question. En fait, pour ceux qui ne sont pas qualifiés, il faut qu'ils prouvent, qu'ils fassent des minima, etc., et qu'ils rentrent dans les clous. Et pour cela, il faut mettre l'accélérateur à fond. Et puis, dès qu'on obtient la qualification, ensuite, on coupe les gaz et on s'organise, on s'entraîne pour le jour J. Et pour ceux qui le sont déjà, l'idée, c'est de se servir des compétitions intermédiaires pour se préparer. Ce sont des compétitions de préparation. Voilà. Sans se blesser. Sans se blesser. Parce que, en réalité, dans un rythme de compétition, on ne peut pas être bon tout le temps. On peut être bon qu'à un moment précis. Voilà. Et on s'organise et on se cale pour être le meilleur le jour J. Pas la veille, ni le lendemain, le jour J. C'est très clair. Et les jeux, c'est ça. Donc, cette préparation qui doit englober des compétitions, eh bien, elle doit être faite avec beaucoup de sérénité, beaucoup de stratégie, et puis surtout sans écouter le brouhaha, en particulier médiatique autour, qui va vous critiquer en vous disant « Ah, mais il n'a fait que 3e ou il n'a fait que 5e à telle ou telle compétition, est-ce qu'il va être prêt pour les Jeux, etc. » Non, il faut garder la tête froide en se disant « C'est mon cap ». En plus, pour les athlètes français, donc c'est à la maison, donc la pression est maximale. J'imagine. Mais elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne, c'est fantastique. Moi, j'ai eu la chance de faire un championnat du monde à Paris, mais c'est formidable, c'est un atout supplémentaire. Et il faut le prendre comme ça. Là, pour le coup, tu as quasiment toute la famille qui est là, physiquement. Tu es chez toi, tu dors bien, tu dors mieux, tu manges mieux. Enfin, et puis tu as une émulation, et puis il y a une telle montée en puissance que tu te sens porté par le truc. Alors attention, il ne faut pas que ça brûle non plus les ailes, hein, parce que trop de pression, là, tu es complètement... Combien de médailles peut-on prétendre? On a un record de 43 médailles. Je ne suis pas un expert comptable de ces affaires-là, mais il me semble que c'est 43. On pourrait au moins égaler, voire dépasser ce record, pourquoi pas. Malgré tout, je reste assez mesuré, puisqu'on a des sports gros pourvoyeurs de médailles, où là, aujourd'hui, sur le papier, on n'est pas en hyper-performance. Pour pas parler de l'athlétisme, et pour pas les citer. L'athlétisme, c'est plus compliqué. Mais ça, quoi qu'il fasse, j'essaye de le faire comprendre, c'est que, et on l'a vécu dans ma discipline, dans toutes les disciplines on vit ça, il y a toujours des vagues de génération, des creux de génération, et tu peux avoir les meilleurs préparateurs, tout ce que tu veux. Si t'as pas la bonne matière, tu peux pas faire un âne d'un cheval de Là, course. c'est la dernière de Teddy, Oui. Bah oui. Il peut encore performer. Bien sûr, mais c'est sous condition, évidemment, parce qu'il aura 35 ans. Oui. Et je peux vous dire que pour durer aussi longtemps, avec un sport aussi exigeant physiquement, c'est très compliqué. L'équation est très compliquée pour lui. Donc lui, il doit gérer justement la blessure, il doit gérer vraiment sa préparation encore plus finement que toutes les préparations qu'il a pu faire, pour justement arriver sans dommage le jour J. Et s'il arrive comme ça, le jour J, il gagnera. Alors, David, juste une question. Sur la cérémonie d'ouverture. Parce qui s'annonce exceptionnelle, parce que pour la première fois, ça ne sera pas dans un stade. Exactement. Ça sera sur un fleuve, la Seine. Oui, il a bien connu ça, David, évidemment. Le live, il se fera sur la Seine, sur une partie complètement mobile. Au niveau sécurité, ça va être une complexité extraordinaire. Le ministère de l'Intérieur travaille à bloc là-dessus avec la préfecture de police, avec des systèmes de drones, en fait, tout ce qu'on peut imaginer en termes de technologie. Oui. Quelle est ta vision sur ce sujet-là, en particulier? Moi, ma vision, elle est très optimiste. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on est dans l'inédit. On est dans l'extraordinaire. Pour une première fois, et je pense que c'est un tournant dans les Jeux Olympiques, je ne suis pas sûr que les autres villes puissent faire la même chose, et aussi bien plus tard. On explose le stade. On n'est plus dans le stade. Moi, j'ai fait le tour de piste avec le drapeau dans le stade. OK, il y a 90 000 personnes. C'est super, c'est galvanisant. Et ça va très vite. Bon, et c'est confiné. Et puis en plus, on place après tout un tas de tableaux, de manifestations, etc. etc. Là, ce qui va se passer, c'est que la délégation, les pays vont traverser ce cycle sur la Seine, mais ils vont faire partie intégrante de toute la cérémonie, du début à la fin. C'est-à-dire que, en réalité, les athlètes vont être au cœur de la cérémonie d'ouverture. Alors qu'avant, on était un peu un des tableaux. Bon. Donc ça, c'est formidable, c'est extraordinaire, et tout ce choix qui a été fait, opéré par Tony et Tony Estanguet et tous ceux qui travaillent avec lui, c'est vraiment une vraie vision. Pour moi, c'est un tournant de l'olympisme. Ça va marquer l'histoire. Ah oui, ça va marquer l'histoire de l'olympisme, c'est certain. Après, évidemment, il y a des soucis de sécurité en particulier. La météo aussi. La météo, etc. etc. Bon, j'ai eu la chance de participer à une étape du Tour où là, il y a quelques jours, il y a un monde incroyable sur les routes, et c'est extrêmement populaire, etc.
J'espère qu'on aura le même profil de population, vous voyez. J'espère qu'on aura la même bienveillance, la même générosité des spectateurs, la même gentillesse. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mais il faut être prudent. Il faut gérer la foule. L'intelligence artificielle va prendre toute son ampleur. Ah bon et ça va. Ah bah oui, évidemment. Là, on a une hyper-concentration des problèmes. Oui, c'est ça. Donc, il va falloir malheureusement densifier les zones de police pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun débordement. Mais on est en capacité de le faire. Ouais. On sait faire ce genre de choses. C'est une idée géniale, mais alors comment arrive cette idée? Parce que jusque-là, c'était dans les stades, ça se passait, etc. Et puis soudain, on fait hors le stade, on explose le stade. Comment, finalement, cette idée chemine dans les têtes, quoi? Cette idée peut cheminer dans les têtes parce que, je sais pas, vous connaissez Paris aussi bien que moi. Paris s'y prête. On a une ville incroyable et qui est reconnue du monde entier. Hier soir, je discutais avec... Le plus beau monument donne sur la Seine, donc en fait, ça fait des images magnifiques. J'ai discuté avec celui qui va être le responsable de la diffusion, notamment aux États-Unis, et il expliquait encore mieux que nous. Puisqu'il m'a dit, mais moi je suis New-Yorkais, j'adore Paris, les Américains adorent Paris, on a hâte, on veut venir, on va venir en masse, on a été frustrés de ne pas pouvoir être là à Tokyo, avec toutes les raisons qu'on connaît, etc. Donc là, il va y avoir vraiment une grande influence, pas que des Français, mais aussi il y aura beaucoup du monde entier. Alors parfois, les Parisiens se sentent un peu exclus, c'est le cas de Stéphane qui est avec nous au 32-16, et c'est peut-être d'ailleurs le cas dans chaque Jeux Olympiques, chaque grand événement. Ceux qui sont sur place se sentent peut-être exclus, c'est ça Stéphane, ce que vous vouliez dire? Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Oui, bonjour à tous. Alors déjà, un grand bravo à David pour sa carrière. Et pour vous rassurer, je ne suis pas un anti-sportif. J'ai pratiqué du judo, du rugby et du hand à un bon petit niveau. Ma fille a fait du judo et du karaté. J'ai une belle photo d'elle avec David Douillet quand elle lui arrive à peu près au nombril. et mon fils a fait de l'escrime avec Pauline Ranvier et du rugby. Donc vous voyez, on est pas une famille de sportifs. Anti-sportifs. Mais c'est vrai qu'en tant que Parisien, je suis quand même très inquiet. Qui plus est, en fonction de mon métier, qui est quand même, j'ai plus de 20 ans dans la sécurité sur des sites stratégiques. Et là, attention David, la situation des entreprises est catastrophique. Aujourd'hui, je pense qu'il faut commencer à expliquer aux Parisiens et aux Français qu'il n'y aura pas de sécurité à Paris au JO sans l'armée, sans le recours à l'armée. Parce qu'on ne trouve pas assez d'agents de sécurité privée, notamment. On a du mal à recruter. Il y en aura pas assez, c'est sûr. On a un problème de recrutement. Et puis de toute façon, il y a eu des décisions gouvernementales qui ont été prises, qui ont sorti plusieurs milliers d'agents de sécurité de leur poste parce qu'ils étaient d'origine étrangère. Oui. La plupart du temps, des gens qui travaillaient très bien et qui étaient très bien formés et qui se sont retrouvés pour l'emploi. Donc aujourd'hui, les entreprises de sécurité ont même du mal à assurer leur fonction journalière. Donc vous dites attention danger, on a peut-être besoin de l'armée, pourquoi pas? Mais moi je prends des paris, je suis prêt à vous payer un verre s'il n'y a pas de recours à l'armée au moment des JO. Et donc quand je vois ce qui s'est passé ces dernières semaines en France, la situation et l'état de nos forces de l'ordre, les réactions que peuvent avoir certaines personnes envers les forces de l'ordre, moi je suis très très inquiet en termes de sécurité. Pour tout vous dire, avec ma femme, on ne sera pas à Paris pour les JO. C'est dommage. Vous les regarderez à la télé. Je vous encourage vraiment à rester. Justement. On partira parce que... vous seriez précieux. Voilà. Alors, moi, j'ai pas la compétence pour vous dire est-ce qu'il faut l'armée ou pas, j'en sais rien. Peut-être. Comme le plan Vigipirate, on peut bien sûr, tout à fait. Chose exceptionnelle, recours exceptionnel, et peut-être qu'il faudra l'armée. Et les réservistes. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, j'ai confiance en mon pays, j'ai confiance en particulier au ministre de l'Intérieur et à son, je crois que préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui sont des gens extrêmement sérieux, extrêmement conscients de ce qui se passe, et qui prendront toutes les bonnes décisions pour que ça se passe bien. Pour ce qui est on a déjà couvert 25%, je crois, de mémoire des effectifs recrutés pour les Jeux. On est à 1 an, on est dans un cycle qui est normal. Peut-être que vous avez raison, et peut-être qu'il faudra recourir à ce genre de choses. Malgré tout, il faut comparer ce qui est comparable. Les émeutes sont nées d'une situation tout à fait exceptionnelle. Là, on est sur les Jeux Olympiques. On n'est pas là pour revendiquer ou exprimer quelque chose. C'est quelque chose de festif, de festif qui fait grandir les gens. Donc j'espère que la conscience citoyenne
mesurera Il ce n'y genre de choses. a pas de raison, comme lors de la Coupe du Monde de foot en 98, où tout d'un coup tout le monde se rassemble. C'est un moment de rassemblement. Mais Une faut rappeler dernière, quand même c'est qu'il y a les terminé. réservistes, hein. Il y a les réservistes, hein. C'est terminé. Alors maintenant, Là, tu t'es pas trompé. Monsieur Pomar. Tu t'es pas trompé. Monsieur Pomar. Oui. Tu devais provoquer avec toi le lutteur, David Douillet, le judoka. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Je veux bien lui faire un ultimata, mais Ça j'ai pas s'appelle la force envie de qu'il se blesse, dissuasion. quoi. T'as pas envie qu'il se blesse. C'est la force de dissuasion. David Ouais. Douillet va se lever. Dernière puis question. Qui va porter la flamme? Je sais pas, et je veux pas le savoir, même si Le dernier porteur. Hein. moi j'aimerais beaucoup, parce que je l'adore, je l'aime beaucoup, et il m'a apporté beaucoup de choses, de par ses conseils très éclairés. Un garçon comme Jean-Claude Killy serait formidable. Ah ouais. Ça, je trouve. Eh bien, on verra. Merci David, en tout Merci. cas, David Douillet, d'être venu dans les grandes gueules pour marquer le coup. Un an avant les JO, RMC sera la radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024.